Un important accident s'est produit à Saint-Fulgence à la hauteur du dépanneur Super Sagami. L'un des deux conducteurs impliqués dans cet accident a succombé à ses blessures. Alors, on sait qu'il y a eu un impact quand même assez violent là, au niveau d'un camion, d'un camion Dodge Ram puis d'un camion style Hino de livraison. Ça a quand même été un impact majeur. C'est vers 6h45 ce matin que les policiers ont été appelés à intervenir sur la route de Tadoussac à Saint-Fulgence là, à la suite d'une collision frontale entre deux véhicules. Il y a une camionnette circulant en direction sud qui aurait dévié de sa voie pour se retrouver dans la voie opposée. Où elle est entrée en collision avec un autre véhicule qui circulait. Donc, le conducteur de la camionnette, un homme de 67 ans, a été transporté au centre hospitalier où malheureusement son décès a été constaté. Pour ce qui est de l'autre conducteur, à sa demande, là, il n'a pas été transporté au centre hospitalier. L'une des premières personnes à être intervenue sur les lieux de l'accident est le propriétaire du garage pneus et mécanique à Saint-Fulgence. Le garage se situe juste en face de où l'accident a eu lieu. Le service incendie de Saint-Fulgence, lui aussi, pu intervenir rapidement, notamment puisque l'un des employés de la ville suivait l'un des deux véhicules impliqués dans l'accident. Vers 6h45, j'ai entendu un bruit d'impact. Je me suis dirigé tout de suite à l'extérieur pour constater l'accident qui venait d'avoir lieu. Je me suis approché du véhicule orange pour essayer d'y apporter des soins au conducteur, mais malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour lui. C'est un des pompiers qui suivait. Là, il travaille pour la ville, donc il suivait le camion en tant que tel. Fait que c'est arrivé direct devant lui. Donc, il est allé, tout de suite, il a quand même réussi à faire les premiers soins pour aller voir qu'est-ce qu'il en était. Là, puis on était appelés quand même rapidement là-dessus. Pour le moment, une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. À Saint-Fulgence, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Ce sont environ 32 000 poulets qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment agricole qui a été la proie des flammes samedi après-midi dans le secteur de Saint-Bruno à Héberville. Une enquête est toujours en cours afin de faire la lumière sur les causes exactes du feu. Selon les pompiers, la thèse criminelle est écartée. Samedi vers 15h15, nous avons eu un appel de quoi on avait un incendie de bâtiment agricole d'une grande superficie. Donc, arrivé sur place, on a rapidement constaté qu'on avait de la fumée qui sortait déjà du bâtiment, donc à l'avant et à l'arrière. Nous avons à peu près une quarantaine de pompiers sur place. Donc, on a eu l'aide de la Ville d'Alma. On a eu l'aide aussi là, de la municipalité de Saint-Nazaire et de l'Ascension. Sur place, nous avions un des risques très importants, c'est qu'on avait un gros cylindre de propane à l'arrière qui menaçait, en fait, qui était menacé par la chaleur intense. Donc, une grande partie de nos effectifs était à refroidir là, ce cylindre-là afin qu'il ne puisse pas déflagrer. Actuellement, l'incendie est toujours sous enquête. On a des équipes là, qui savent faire la recherche et cause du sinistre. Mais actuellement, là, rien de confirmé. Nutrinor, qui est propriétaire du poulailler, estime qu'il est encore trop tôt pour évaluer les dommages et qu'heureusement, personne n'a été blessé. Par courriel, l'entreprise mentionne qu'il s'agit d'un événement très difficile pour ses équipes qui mettent énormément de rigueur, de professionnalisme et de soins dans leur élevage. Sa priorité maintenant est de travailler avec les autorités pour comprendre ce qui s'est passé et pour mettre en place les meilleures solutions pour reprendre la production. D'après le service de sécurité incendie de la Ville d'Alma, 70 % du bâtiment est une perte totale. À Saint-Bruno, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Les serres Toundra ont annoncé une expansion d'une 4e serre à Saint-Félicien. Le projet de 8,5 hectares sera construit au coût de 76 millions de dollars, dont 10 millions fournis par le gouvernement du Québec. Bien, c'est important pour l'autonomie alimentaire du Québec. Là. Dans le fond, c'est de continuer, dans le fond, à produire pour les cadres de consommateurs locaux. Puis de toujours avoir de la qualité, toujours de ne pas être, dans le fond, en rupture de stock. C'est un beau projet pour la région, c'est de la diversification dans une région qui était beaucoup plus concentrée sur la forêt. Fait que là, au moins, ça donne beaucoup de contrats de construction à des travailleurs locaux, etc. Donc oui, on en est très fiers. La phase 2 du projet de restauration des rives du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, section Fjord, verra le jour grâce à un financement de 200 000 $. Mais avant de parler de la phase 2, voici un petit résumé de la phase 1. En fait, l'année dernière, à l'été 2025, on a obtenu un financement de 300 000 $ pour le projet
de restauration des rives du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. En fait, la phase 1 se déclinait en plusieurs volets. Le premier volet, c'était de caractériser les berges, de caractériser l'indice de qualité de la bande riveraine. Suite à ça, on a obtenu 26 sites homogènes qui sont dégradés sur le fjord. Donc, qui nécessiterait finalement des interventions. Il y avait aussi un deuxième volet qui était la restauration des sites. Donc, on procède quand même à la restauration de 10 000 végétaux. Ça va se passer là, cet automne. La phase 2 va donc consister à classer les 26 sites sélectionnés en ordre de priorité pour la restauration. Ça va consister finalement à prendre les 26 sites puis à évaluer chacun d'eux, à savoir si c'est pertinent ou non de les restaurer. Puis suite à ça, bien, on va pouvoir les prioriser. Donc, de dire, bien, ce site-là sera celui à prioriser pour la restauration pour telle raison. Là, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en considération. Peut-être que dans les 26 sites, on va se dire, bien, il y en a 5 qui ne sont pas pertinents finalement à restaurer. Bien, on va planter finalement 7000, on estime qu'on va planter 7000 végétaux en bande riveraine dans les milieux qui sont dégradés. La pérennité du projet est importante pour le groupe Eureco ainsi que pour le Fonds d'action Saint-Laurent, organisme à but non lucratif qui finance le projet. Plus ça va aller avec les années, plus le projet qu'on réalise maintenant va être bénéfique dans les années futures. Un des critères de sélection des projets, puis c'est vrai pour le projet d'Eureco, mais c'est pour tous les projets, c'est la pérennité des aménagements. Donc, dès qu'un projet est soumis au Fonds d'action Saint-Laurent, particulièrement dans le cadre du programme Aires marines protégées, on va évaluer justement là, est-ce que les aménagements puis les actions qui sont prévues sont pérennes, donc vont être durables. La phase 2 sera en action de 2026 à 2028 et ensuite, nous pourrons savoir s'il y aura phase 3 et bien plus. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Les vins québécois ont le vent dans les voiles. Depuis que les vins et les spiritueux américains ont été retirés de la SAQ, les producteurs d'ici profitent de ce changement. Quand c'est arrivé, là, ça a fait vraiment un impact immédiat, là, que les gens ne retrouvaient plus leur vin. Puis là, ils se sont dit, on encourage plus Québec. Puis là, ça a eu un petit boom. Là, ça s'est calmé, donc ça s'est stabilisé. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour nous autres. Là. Fait que même ceux qui sont à la SAQ au niveau des vignobles québécois, je pense que ça a un impact encore plus que nous qui sommes plus agrotouristiques. Depuis la pandémie, je dirais, il y a eu un pic de vente pendant la pandémie, c'est certain. C'est une tendance qui se maintient depuis ce moment-là. Fait que ça fait au moins depuis, je dirais, 5, 6, 7 ans qu'on voit un intérêt vraiment marqué pour les vins québécois à la SAQ. Pendant longtemps, les vins internationaux dominaient le marché. Aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs découvrent les produits locaux. Pour les vignobles québécois, ceci représente une opportunité en or de prouver qu'ils ont leur place dans les verres d'ici. Depuis le moment que les produits américains ont été retirés, on est quand même en croissance de 28 % en nombre de caisses vendues de vins québécois à la SAQ. Les clients sont intéressés puis en achètent plus, mais nous, de notre côté aussi, mais pour répondre à cette demande-là, bien, on s'assure d'avoir plus de produits, on leur fait plus de place sur les tablettes aussi, vraiment pour s'assurer que tous les clients trouvent leur compte quand ils s'intéressent aux vins québécois. Mais derrière cet engouement se cache un défi, réussir à garder la clientèle. Les producteurs veulent profiter de ce moment pour bâtir une relation durable avec les amateurs de vins québécois. C'est service à la clientèle. Pour garder la clientèle, c'est primordial. Qualité des produits. Donc, on travaille fort pour avoir des vins de qualité, des spiritueux de qualité, propreté du site et des thématiques d'événements originales. C'est tout ça notre formule qui attire les gens. Je pense que les gens aiment venir discuter avec la famille, les propriétaires, mes enfants. Ils aiment ressentir ce petit côté-là familial. De façon générale, on a suffisamment de stock pour répondre à la demande. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont encore en mode découverte. Cette nouvelle popularité offre un élan important pour les producteurs québécois. Ils souhaitent maintenant que les consommateurs continuent d'acheter local. À Saint-Sévère, William Gem pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@commercialnouveau.info.